Allez, on finit le tirage par signe du mois de mars avec les Sagittaires, nos amis Sagittaires. Voyons un petit peu pour vous ce qu'il vient dans les énergies du mois de mars au niveau des amours. Allez, merci de me donner des messages pour nos amis Sagittaires qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. On y va. Allez, on parle de ralentissement dans les énergies pour certains Sagittaires. Et on va voir qu'est-ce qui ralentit et que faire. Que faire pour retrouver le bon rythme. Allez, on y va. Allez, merci de me donner les informations pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Oula, triomphe avec Michael qui vous protège. On parle d'apprentissage, de leçons. On parle du foyer aussi et de protection. Là, vous avez un super jeu d'entrée de jeu. On est bien là. Là, on est sympa. Donc ça veut dire aussi, bon, la protection de Michael, je vais plus vous en parler du coup pour vous apporter des éléments qui peuvent vous servir dans une période où vous êtes en questionnement, peut-être certains. On parle de force d'intelligence. Alors avec l'apprentissage, ça veut dire que certainement vous êtes en train d'intégrer en fait des leçons et de communication. Donc associé au lapis lazuli, super pierre, hein, bleu magnifique, et à la couleur marron aussi, associé à la couleur marron. Cet archange apporte la force dans l'adversité. Il permet d'obtenir des soutiens inattendus et favorise les contacts et les échanges, apaise les luttes et les conflits. Il apporte sa protection aux commerçants, aux écrivains ainsi que pour les études et les voyages. Effectivement, il y a des personnes qui sont studieux ou qui peut-être sont en train d'écrire quelque chose ou de suivre une formation, d'avoir envie, ou en tout cas, ils sont en train aussi d'intégrer des leçons de vie. Et il y a une grande protection sur vous de l'univers, hein. Ou peut-être un bébé à naître aussi, pourquoi pas. Oui, l'illumination, ça parle pour moi de conscience, d'apprentissage. Il y a eu quelque chose qui vous a vraiment blessé et du coup, vous êtes en train d'intégrer en fait la leçon de cette histoire. Vous comprenez ce qui s'est passé. Ça peut être une histoire super ancienne. Il y a comme... on intègre en soi non seulement la leçon, l'univers, comment dire, l'univers et la conscience se connectent pour mettre à jour l'énergie et l'information. C'est-à-dire que là, il y a un changement qui se passe, obligatoirement, par rapport à une blessure ancienne, je dirais. Mais un truc fort, hein, un truc, ça vous a laminé, hein, un truc hyper dur et qui serait plutôt ancien, peut-être récent, mais je pense pas. Moi, je pense à un vieux truc quoi que vous portez en vous et qui est en train de se mettre à jour au mois de mars, les Sagittaires, comme un nettoyage, comme un apprentissage. On intègre les leçons. Voilà. C'est pas facile, hein. Je pense qu'il y en a qui ont eu bien de la résistance là-dessus parce que vous n'avez pas envie du tout de reconnaître qu'on a une part de responsabilité aussi dans le processus amoureux, quoi. On n'est pas tout seul. Bon, donc quand ça se passe mal, on est quand même deux, hein. Donc il faut pouvoir le comprendre pour améliorer la suite. Ici, on parle d'amour et d'argent. Alors écoutez, l'argent est certainement important pour vous et c'est une bonne chose. Et l'amour aussi est quand même très présente, donc c'est plutôt bon signe. Il y a une femme, une énergie féminine. Alors c'est marrant parce que là il y a l'automne et l'hiver, donc ça me parle de plusieurs choses. Ça peut parler d'une période temporelle, effectivement, entre cet hiver et l'automne prochain, avec un certain nombre de choses qui sont mises en place, soit des créations, soit des rencontres avec des femmes, soit vous-même vous êtes une femme et vous êtes en train de faire de l'argent, de vous délester aussi de certains poids, peut-être que vous vendez des trucs. En fait, c'est pour ça que ça vient, vous êtes en train de vous débarrasser de choses et ça vous faites rentrer de l'argent par le biais de vente de choses personnelles. Voilà. C'est marrant, je dis ça comme ça, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a un fond d'instabilité dans votre émotionnel en ce moment. Ah oui.
On parle de discipline. Vous êtes quelqu'un d'hyper discipliné. Malgré tout, malgré cette discipline, il y a une instabilité émotionnelle. Ici, avec Kamaël qui vient donc se poser à ma demande sur... Enfin, moi je ne lui demande pas Kamaël, je demande une carte. Donc je demande un peu de précision sur cette fin de pyramide. Et c'est Kamaël qui se présente un peu pour me dire, écoute, dans cette situation, les Sagittaires peuvent me consulter, peuvent m'invoquer, me demander de l'aide si effectivement, malgré toute la discipline, malgré tous les efforts faits pour calmer cette instabilité interne qui pourrait être ressentie ou dans la vie, ou dans les projets, ou dans l'énergie personnelle interne, dis aux Sagittaires qui regardent la vidéo, c'est vraiment comme ça, je suis vraiment perchée moi des fois, il vous dit, il faut qu'il me demande, et moi je viendrai apporter un soutien. Donc je suis en train de chercher, parce que je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me souvenir vraiment de qui fait quoi chez les archanges. Donc je suis toujours obligée de lire la carte, mais j'aime bien vous lire la carte en vrai. Donc Kamaël, c'est la force d'action. Associé au rubis et à la couleur rouge, cet archange apporte le courage, l'énergie dans l'adversité, la détermination et favorise la prise d'initiative. Avec Kamaël, c'est la spontanéité, l'impulsion qui est de mise. L'individu s'affirme et s'engage avec passion dans une lutte où il défend ses valeurs. Il apporte sa protection aux sportifs et aux forces de l'ordre. Donc Kamaël va vous apporter justement de la force dans cette période où vous avez l'impression que même en faisant des efforts, en vous disciplinant, vous avez du mal à vous sentir bien. D'accord? Donc Kamaël, au mois de mars, vous pouvez y aller. Il va vous aider. D'accord? Allez, merci. Oula, là on y va. Il y a de la codépendance dans une relation pour certains, mais on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, parce qu'il y a quand même des perspectives de mariage pour certains, donc des relations très fortes à venir, qui sont ou déjà présentes ou en train de venir dans votre énergie du mois de mars, d'accord? Et on parle du coup de ça. On parle de conversation cœur à cœur et de lâcher prise aussi pour certains Sagittaires. Donc du coup, comme vous êtes très disciplinés en ce moment, on vous dit aussi lâcher un peu, lâcher la bride, lâcher du lest. Allez, on y va. Je crois qu'il faut que j'y aille en plus. Ben oui, il faut que je vous laisse en vrai. Bon, je vous embrasse. Je tire juste une dernière carte. Parce que sinon, je crois que moi, mon amoureux, je ne pourrai jamais le retrouver, en fait. Vu l'heure. Allez. Ah, qu'est-ce que c'est beau, ça. Seul le temps le dira, les Sagittaires. Donc, il faut lâcher prise. N'attendez pas quelque chose. Lâchez prise. Vivez au présent, les Sagittaires, et le reste viendra à vous. Je vous embrasse très fort les Sagittaires, à très bientôt. Merci de liker les vidéos et de soutenir la chaîne s'il vous plaît par ce petit pouce en l'air. Je vous embrasse.